région Sud vous présente Planète Locale. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Planète Locale. Comme chaque lundi, on va parler environnement à l'échelle locale, bien sûr, dans le département. Rémi Liogier de Gommette est avec nous. Bonsoir. Bonjour. Rémi, et notre invitée ce soir, c'est Valérie Descaux, la fondatrice de Redificar, une entreprise spécialisée dans le réemploi de matériaux. Bonsoir. Bonsoir. Alors Rémi, tu nous accompagnes cette semaine et on commence tout de suite avec l'actualité de la semaine. Alors, quelle est cette actualité, Rémi ? Eh bien, ça s'est passé vendredi dernier à la Poste Colbert. Le club solaire métropolitain d'Aix-Marseille s'est réuni et a organisé un forum dédié à l'électricité solaire et à son impact sur l'économie locale. Alors, faut-il développer le solaire en Provence ? Oui, répondent la métropole et la ville de Marseille. Les deux institutions souhaitent accélérer la solarisation du territoire dans les prochaines années. Plusieurs études sur le potentiel photovoltaïque sont en cours en Provence et au vu de la conjoncture énergétique plutôt tendue, plutôt défavorable ces derniers temps, ces études devraient logiquement se multiplier. Alors finalement, est-ce qu'énergie solaire rime avec économie ? Et c'est en tout cas le constat de Marie Canton, la directrice à Merson des Terrasses du Port, était présent lors du forum à l'été 2020. Pas moins de 5000 mètres carrés de panneaux solaires ont été installés sur le toit du centre commercial marseillais. Aujourd'hui, la consommation énergétique des parties communes a presque été divisée par 3, passant de 9 à 3,5 gigawattheures. C'est évidemment très intéressant sur le plan économique. Merci Rémi. Et on passe donc à l'invité de Planète Locale. Et notre invitée ce soir, c'est Valérie Descaux, la fondatrice de Redificar, une entreprise spécialisée dans le réemploi de matériaux. Est-ce que vous pouvez déjà nous en dire un peu plus ? Qu'est-ce que le réemploi de matériaux ? Écoutez, moi je suis architecte et je me suis rendu compte dans la pratique de mon métier, je faisais partie d'une agence d'architecture qui construisait des bâtiments publics. Et je me suis rendu compte que les bâtiments existants souvent nous échappaient et qu'on avait affaire à une maîtrise d'œuvre spécialisée démolition et à des opérations de démolition qui anticipaient en fait les projets de construction et donc on n'avait pas accès à la ressource. Et en 2010, c'est lors de la visite de la Biennale d'architecture de Venise que j'ai pu voir le collectif belge Rotor qui avait exposé des matériaux du bâtiment qui avaient déjà eu une première vie et ce qui m'a fait une vraie prise de conscience sur la valeur de ces matériaux. Et pourquoi devrait-il être enfoui, brûlé ou incinéré ? Voilà. Et donc, en 2016, avec deux autres confrères architectes, nous avons décidé de commencer à travailler sur ce sujet et défricher un peu le terrain de comment réemployer des matériaux. Et aujourd'hui, on a une activité qui s'est extrêmement développée, initialement sur le sud, mais maintenant sur toute la France et même en Suisse, où on est appelé à Genève sur un gros centre commercial. Alors justement, Redificar fait du réemploi de matériaux. Qu'est-ce que ça veut dire et en quoi est-ce que c'est différent, par exemple, du recyclage ? Alors c'est très différent, notamment sur le plan environnemental. Tout d'abord parce que le réemploi, ça concerne en fait le démontage de bâtiments existants dans lesquels on va prédiagnostiquer tous les matériaux qu'ils constituent et on va créer un catalogue en fait de matériaux en recensant la caractéristique de ces matériaux, les quantifiant, et ensuite on va les démonter. Et parfois, en fait, pour qu'ils retournent dans le système de la construction neuve ou de la réhabilitation, mais parfois nécessitant une légère intervention pour remplacer des joints, enfin de la remise en état pour le réemploi. Mais ça reste assez léger. Le recyclage, ça nécessite en fait de démonter les matériaux, de les démanteler. Par exemple, sur des menuiseries extérieures, on va séparer le cadre du vitrage et ensuite on va transporter cette matière première dans des usines qui va tout broyer et qui va refaire de la matière pour refaire des matériaux. Mais l'impact environnemental du recyclage est bien supérieur au réemploi puisqu'il nécessite beaucoup de transport, de l'énergie pour transformer la matière et en sachant en plus que la matière ne garde pas toujours ses performances. Et qu'il y a de la perte de performance. Donc le réemploi est beaucoup plus vertueux. Et quels sont les matériaux les plus réemployables ?
Alors ça, c'est une vaste question. Déjà, on a par exemple les charpentes métalliques. On a déjà travaillé sur le réemploi d'une charpente entière pour un projet de Yes We Camp qui était démonté d'un bâtiment de Postimo à Nice pour construire un nouveau bâtiment. Et les architectes ont conçu leur bâtiment à partir de cette charpente. On a la pierre, bien sûr, enfin tous les matériaux traditionnels, que ce soit la pierre, la brique, les tomates. Là, actuellement, sur Euroméditerranée, on est en train de travailler sur l'initiation d'une filière de réemploi de tomates. On peut réemployer du bois, des poutres et des matériaux industrialisés, des faux plafonds, des cloisons de bureaux. Énormément de matériaux. En fait, depuis qu'on a commencé à travailler dans ce domaine, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de matériaux qu'on croyait au départ, qui pouvaient être réemployés, que ce qui était imaginable. Est-ce que ça peut devenir la norme à l'avenir? Est-ce que ça peut devenir automatique? Alors ça, c'est une très bonne question, puisqu'aujourd'hui, la réglementation a évolué. Qu'on a une obligation, aujourd'hui les maîtres d'ouvrage ont obligation de réaliser ce fameux prédiagnostic de bâtiment avant démolition, et qu'on a un très bon levier qui est la RE 2020 qui impose en fait à tout constructeur de faire un impact carbone, un calcul du bilan carbone de la construction, et l'intégration de matériaux de réemploi compte pour un bilan nul, ce qui fait qu'il va y avoir un vrai appel de matériaux de seconde main pour être intégrés dans des bâtiments neufs. À Marseille, est-ce que vous vous adressez plutôt à des particuliers, à des professionnels? Non, en fait, on a concentré notre activité sur les professionnels, tout d'abord parce que quand même le réemploi, ça nécessite beaucoup d'énergie grise. Et donc l'énergie qu'on passe pour permettre le réemploi d'un matériau est plus, optimisée si on le met sur des grosses quantités de matériaux, sur des gros bâtiments, que pour des particuliers où on va réutiliser 2-3 portes. Voilà, donc on préfère travailler sur des grosses quantités. Néanmoins, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable quand on pourra arriver à avoir une zone de stockage, et un atelier de stockage de matériaux. On pourra à ce moment-là, dans un deuxième temps, s'adresser aux particuliers. C'est un des objectifs peut-être pour 2022 ? Tout à fait, on espère que la métropole va relever le défi et va nous permettre de pouvoir monter une ressourcerie du bâtiment sur le territoire. À Marseille peut-être ? Oui, on espère, notamment avec le phare, le projet qu'on porte avec d'autres acteurs de l'économie circulaire, où on cherche à s'implanter sur un même site avec les Lemon Tree, la Réserve des Arts, les alchimistes, tout un tas d'acteurs de l'économie circulaire, et pour lequel ça nous donnerait les moyens en fait d'avoir de grands espaces, de grands entrepôts pour stocker et revendre. Ça, c'est le projet en cours. Voilà, entre autres. Et sinon, on cherche à lever des fonds aussi pour nos outils numériques, parce qu'on a développé des outils numériques et notamment une plateforme qui permet de présenter les catalogues de matériaux, ce qui permet en fait aux concepteurs de pré-réserver les matériaux avant même la démolition des bâtiments. Voilà. Ça, c'est prévu pour quand, par exemple ? C'est courant 2022. On est en pleine recherche de fonds. On a développé aussi une application iOS qui permet, dans les bâtiments, de faire ce fameux diagnostic, ce fameux catalogue de matériaux, et qui ensuite le télécharge sur notre plateforme numérique. Merci beaucoup Valérie Decaux. Je rappelle que vous êtes donc la fondatrice de Rédificaré, une entreprise spécialisée dans le réemploi de matériaux dans les Bouches-du-Rhône. Merci. Merci beaucoup. Et maintenant Rémi, tu vas nous présenter l'objet de la semaine. Alors, quel est-il cet objet de la semaine ? Alors, cette semaine, je te présente un rouge à lèvres un petit peu particulier puisqu'il est bio et recyclable, développé et pensé à Marseille dans le laboratoire de la société Le Rouge Français. C'est sur le boulevard des Dames, pas loin d'ici. Alors, tiens, je te le passe si tu veux. Merci. Alors, en plus d'être bio, ce rouge à lèvres, il est vegan. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut le manger, mais plutôt que sa coloration est exclusivement végétale. Le Rouge Français n'utilise effectivement que des pigments de plantes tinctoriales, comme le safran de Provence par exemple, qui donne une couleur jaune. Alors pour le rouge, c'est la fleur qui s'appelle la garance en cosmétique. La teinture végétale, c'est pas nouveau, ça existe depuis des millénaires, mais elle a été plus ou moins abandonnée au fil des siècles et remplacée par des procédés comme la synthèse chimique, mais qui sont bien plus mauvais pour l'environnement, bien que peut-être moins coûteux à la production. Dernière petite info sur ce rouge à lèvres, il coûte
45 € et tous les produits du Rouge Français sont à retrouver sur leur site internet lerougefrançais.com. Merci beaucoup Rémi. Et ne manquez pas, notre prochaine émission thématique, c'est demain, Marseille Business, avec Laurence Bottero de La Tribune. Nous recevrons sur le plateau Alain Messonnier, président de l'IME, l'Institut Méditerranéen de l'Eau. C'était Planète Locale avec la région Sud.